Donc, la palette ici, héritage décoratif. Si je passe à la suivante, voilà ce que c'est comme motif. La suivante, il y a finalement peu. Il y a finalement peu de motifs. À un certain moment, on va sortir des motifs, on arrive dans les groupes couleurs. Je dois revenir vers l'avant pour revenir dans les motifs. Donc il y a peu de motifs, mais on va voir que sur le web, il y en a plein que vous avez le droit d'utiliser. Alors si vous allez faire un tour sur le web, vous tapez dans un moteur de recherche Download Illustrator Pattern. Voilà, Download Illustrator Pattern. Et vous allez tomber sur plein de sites qui proposent des motifs Illustrator. Vous pouvez même taper Download Free, mais la plupart de toute façon sont gratuits. Donc il n'y a même pas besoin de préciser en fait. Voilà. Alors pour avoir peut-être un peu plus de facilité à repérer le motif qui vous intéresse, vous pouvez éventuellement faire un affichage du résultat par image. Et là, vous repérez quel est le motif qui vous intéresse. Ah tiens, par exemple, celui-là, allons voir un peu ça. Il vient du site 1, 2, 3 Free Vectors. Vous n'êtes pas obligé de chercher celui-là, je vous montre juste. Voilà. Donc je vais aller voir sur le site, consulter. Le voilà. Donc il propose, il y en a d'autres, oui, ok. Bon, c'est celui-là qui m'intéresse. Je vais faire Download. Je suppose que c'est par là que ça va fonctionner. Chaque site est différent et chaque site va proposer une configuration de page pour télécharger différente. Et alors l'astuce, c'est que il y a des publicités. Et souvent, à côté de cette publicité, vous avez le mot download et en fait ça clique sur la publicité. C'est pour ça qu'ils vous proposent des choses gratuites. C'est pas parce qu'ils vous aiment bien, c'est parce que vous cliquez parfois sur les publicités et ça leur rapporte de l'argent. Voilà. Eh oui, c'est décevant. Ok, alors, ça c'est encore une publicité. Voyons un peu. Est-ce qu'il a téléchargé comme il faut? Ah oui, il dit qu'il va télécharger dans une seconde. Ah voilà. Donc, il propose de télécharger un zip. C'est jamais une mauvaise idée d'avoir un antivirus installé sur l'ordinateur, parce qu'on ne sait jamais. Alors, on enregistre. Je vais naviguer jusqu'au dossier dans lequel j'ai enregistré tous les modèles jusqu'à présent, toutes mes images. Pourquoi pas? Et je vais enregistrer le zip là-bas. Ensuite, je vais aller voir. Oui, il est là. Je vais double-cliquer sur le zip. Je suis sur un Mac. Sur PC, il faudra faire un clic droit, extraire. Le voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, il y a les conditions d'utilisation. Qu'est-ce que ça dit? Ça, il faut quand même aller voir. Ah, libre pour usage commercial. Ben, ça a l'air d'être bien, ça. Donc, je ne suis pas en train de vous conseiller ce site-là en particulier. C'est juste qu'en recherchant dans les images ici, j'ai trouvé celle-là qui m'intéressait. Mais il y en a vraiment des centaines de sites qui proposent des motifs Illustrator. Et des motifs Illustrator, vous en aurez des milliers, des dizaines de milliers. C'est tellement facile à faire, en fait. Et d'ailleurs, les faire soi-même, c'est pas mal aussi. On peut les faire au départ. On peut même les faire au départ d'images gratuites du web.
Ah oui, vous pouvez aller chercher des images gratuites et les combiner pour faire vos propres motifs. C'est possible aussi. Donc j'en étais ici à regarder. Ça, c'est l'adresse du site. Ça, c'est la version Adobe Illustrator. Ils ont mis aussi une version PNG. C'est une version pixel. Donc c'est des pixels. Hein. Si on zoome, on voit que ce sont des pixels. Une version pixel de l'image pour que, sans devoir ouvrir Illustrator, on puisse voir. C'est du PNG, c'est du pixel. EPS, c'est un très vieux format vectoriel compatible avec énormément de choses. Il ne nous intéressera pas. C'est pour ceux qui n'auraient pas éventuellement Illustrator. Donc je vais ouvrir le Illustrator ici. Voilà le motif. Alors voyons dans la palette nuancier. Donc ça c'est vraiment le motif, c'est une forme qui utilise le motif en fait. Voilà. Le motif est là, oui, on voit. Ok. Alors comment est-ce qu'on fait pour transférer le motif vers le document ici qu'on est en train de travailler? Est-ce que vous avez une idée? Transférer des choses d'un document à l'autre. Il y a différentes manières de le faire et il y en a une qui est très simple. Je voudrais que dans la palette nuancier de ce document que je suis en train de travailler avec les modèles, le motif que je suis allé chercher sur le web s'y retrouve et il n'y est pas, parce qu'il est dans l'autre document que j'ai téléchargé et qui est là. Bon, ben, je vous montre, c'est très simple. Il faut qu'une forme qui utilise ce motif soit copiée-collée vers l'autre document. Donc ça peut être cette forme-là ou ça peut être n'importe quelle forme que je crée là, peu importe. Voilà, je vais rapidement créer une étoile qui utilise ce motif. Parfait. Je la copie, édition copier, donc un CTRL-C, bien sûr. Je vais dans l'autre document. Puisqu'il y a des onglets, vous voyez, on passe d'un document à l'autre. Je colle, édition collée. Du coup, le motif qui a été utilisé par l'objet que j'ai collé est ajouté à la palette nuancier. L'objet que j'ai collé là, je peux le supprimer, touche suppression. Et je peux tester, le motif il est resté dans le nuancier, c'est l'objet que j'ai supprimé. Donc je peux tester ça, je sélectionne avec la flèche noire. Avec la touche Alt, je déplace, ça fait une copie. J'agrandis avec l'outil plan de travail, voilà. Je zoome, je clique à côté avec la flèche noire, je sélectionne cet objet. Dans la palette Aspect, j'active le fond qui contient le motif et je lui applique l'autre motif. Et voilà. C'est pas joli ça? Et alors, encore mieux, vous pouvez bien sûr changer les couleurs du motif. Ah oui, que vous avez été chercher. Bon, je vous ai expliqué comment, mais je vais quand même vous remontrer.